On va prendre le métro. Vraiment, on dirait un jus de larve de spermatozoïde. T'aimes bien? Bienvenue dans ce tout premier vlog. Ce voyage à Pékin n'était pas prévu. On avait initialement planifié d'aller en Inde, mais un petit contretemps avec mon visa a changé nos plans. Si tu veux savoir ce qui s'est passé, reste jusqu'à la fin pour découvrir la partie bonus. Et on est en Chine. Ah oui, on ira ici. Le passeport a dit c'est des French. French? Valérie, l'épouse de demain, SVP. SVP. Je suis tellement contente que j'en reviens pas. Elle est tellement contente. Anipé s'est passé du premier coup. On va prendre le métro. Mais on peut imprimer une bouteille avec sa photo dessus. Ah ouais, la Chine. Après le passage des douanes et avoir récupéré nos valises, on se met en route vers l'hôtel en prenant le métro. Je n'ai pas filmé la chambre ni l'hôtel en lui-même, mais il est vraiment très bien et je vous le recommande si vous allez à Pékin. Je vais mettre le nom de l'hôtel en description si ça vous intéresse. Après le check-in à l'hôtel et avoir déposé nos valises dans la chambre, nous décidons de rester aux abords de l'hôtel en allant dans un grand centre commercial juste à côté, en quête d'un restaurant pour notre première soirée. Alors ils nous ont apporté des petits fruits. Elles sont trop mignonnes. Et ça c'est petite poire. C'est quoi ça? Je pense que ça doit être la boisson Paludo, non? Ah c'est la boisson? Bah, je sais pas, ouais. Ça m'inspire pas comme ça. Mais c'est salé? Plutôt sucré. Une plante. Mais c'est bon? Ça se boit quoi. Bon, le truc, genre je vais m'en souvenir toute ma vie. Non, on dirait un jus de larve de spermatozoïde. Ok, encore pire. On a dit un jus de larve. C'est quoi ça? Non mais attends, c'est une boisson ou c'est un dessert? On sait pas en fait. Et ça c'est quoi ça? Oh, ça a l'air froid. C'est un alcool? Ça pique ou pas? C'est bon ou pas? Ah ouais, moi j'aime bien. Et c'est quoi ça? Le petit rouleau là? Bon, je ne sais pas quoi dire pour ma défense, je ne sais pas pourquoi j'ai réagi comme ça, mais sachez que tout était délicieux, même s'il y avait beaucoup trop de choses à manger, les quantités en Chine c'est vraiment quelque chose. C'est bon. Ça a l'air bon, ouais. Ça, c'est bon. Ça a l'air trop bon ça. Ça a l'air Oh là là. trop bon. Un peu, ma main à côté. Non mais la table. Mais en tout cas, on a bien mangé et on n'a pas pu finir et il y avait trop de choses. On dirait moi en Corée. Je savais plus quoi dire. Un petit bonbon. Ah ouais, je reprends. Allez, c'est un donut. Allez. Alipay, c'est la vie. Allez, petit bilan. Pékin, premier jour. Manger comme des porcs. On a bien mangé. Métro, tout ça c'est propre. Hyper simple. Très bien indiqué. Bien indiqué. Tout est fluide. Hein. La veille, on a installé Alipay. Il n'y a pas à avoir bien peur. passé. Tout se passe très très bien. C'est hyper facile. Et là, toujours dans le même centre commercial, il y avait cette animalerie. Ça faisait vraiment mal au cœur de voir ça, les cages toutes petites pour les animaux, ce petit hamster qui arrêtait pas d'être coincé, on a voulu le décoincer, on a signalé à la personne qui s'occupait de ça et ça l'a fait rire en fait. Donc non, franchement, des espèces qui n'avaient rien à faire là, même si c'était drôle de les regarder, ces petits crabes avec ce petit sourire. Pas m'étendre plus là-dessus, mais après, les animaux comme les écureuils, les cochons d'Inde, les oies, etc., les uns sur les autres, dans des cages minuscules où ils peuvent à peine bouger, on voit que la condition animale n'est pas la priorité en Chine, malheureusement. Et à la fin, on a acheté des bonnets, parce que j'avais oublié les miens en France et je n'avais pas de gants. Et je peux vous dire que ça nous a vraiment sauvés pour le séjour. Ça franchement je sais pas, ça ressemble à un churros mais...
Mais vu le truc, je suis pas sûre de ce que Je c'est. les ai pris juste pour goûter une fois, mais à mon avis. Ouais, c'est ça, on goûtera. Mais peut-être que celui-là, avec les grains de tournesol, il est bon. Hein. Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être bon. En tout cas, le petit déjeuner est sympa. Sur la gauche. Ah ouais à gauche. Bon, en tout cas, il fait bien beau, mais il fait bien froid aussi. Donc les hutons, c'est quoi? C'est des petits quartiers constitués de passages étroits et de ruelles qui sont en général étroites elles aussi. Il y en a plusieurs qui portent des noms particuliers à Pékin et on a décidé d'aller en visiter quelques-uns. Une des caractéristiques de ces hutongs, c'est qu'elles abritent des commerces et des toilettes publiques et justement, je suis tombée sur l'une d'entre elles. Est-ce que t'as vu? Est-ce que t'as vu? Bah va voir les... Ah, y a du monde. Bah regarde vite fait celui des femmes, y a personne. Vas-y vite, vite, vite. Alors? Hein? À l'ancienne de quoi? Il y a zéro privacy. Ah bah oui, bah quoi. Il y a du monde, j'ai vu le mec accroupi dans ce truc, je fais bon. Je vais ressortir. Et sinon, si ça peut t'aider, quelque chose que j'ai appris pendant ce séjour, c'est de devoir prendre sur moi tous les jours des mouchoirs pour aller dans les toilettes publiques. Parce que sinon, soit le papier est à côté du lavabo, donc il faut avoir le réflexe de prendre le papier avant d'aller dans les toilettes, soit il n'y en a tout simplement pas. Et au bout d'un moment, on commence à avoir faim. On se décide de rentrer dans l'une des petites cours avec plein de stands de street food, mais là les odeurs inconnues se mélangent, plein d'aliments que je ne connais pas, des odeurs que je n'arrive pas à identifier, donc c'est difficile de savoir quoi tester. Et je crois qu'on a voulu tester le pire de la street food chinoise, c'était un moment mémorable. Alors, à première vue, je pensais que c'était de l'ail ou ça peut être de l'ail. Non, je crois que c'est pas ça. Hein. C'est une expérience ravissante. Nous arrêterons donc là. Ça risque d'avoir recraché le truc comme ça. Mais je sais pas ce que c'est. C'est pas parce que tu sais pas ce que c'est. Mais non, mais ça a un goût bizarre. Tu connais pas, t'as pas de référence, c'est tout. Ça pue comme si c'était des boyaux. Bon, moi je vais me chercher des nouilles. T'aimes bien? Mais attends, c'est pas animal. On est dubitatif là. Je sais pas ce que c'est. Voilà, c'est qu'on soit Mais clair. sans la sauce, ça n'a pas de goût. Hein. Qu'on soit clair. Voilà, moi je vais chercher un truc à manger qui me ressemble à la nourriture quand même. Faudra qu'on cherche ce que c'est parce que Ouais. là ça m'intrigue. Ouais. C'est du tofu puant. C'est pour ça que ça pue. Ah mon dieu. Tofu fermenté dégageant une odeur et un goût parfois proche du Munster ou d'autres fromages frais. Dis, explique. Qu'est-ce qui t'a dégoûté à un moment? Alors, t'es en train de manger tranquillement. En face de nous, ils sont en train de nettoyer les oreilles des gens, mais avec une caméra. Ça veut dire que pendant qu'on mange, ils affichent en grand sur les écrans comme au ciné, genre l'oreille des gens, tu vois. Ah ouais, là, c'est juste là. Mais il est où l'écran avec l'oreille? Ah, c'est les écrans blancs là? Là, c'est les écrans là, et puis en face des trucs à manger, il y avait les écrans tournés vers nous, tu vois. Bon appétit, bien sûr.
ça pour la modique somme de 1,50 €. 15 won. Ça fait peut-être 2 €. Non, c'est risque 2 €. J'ai été forte. Et non, c'est faux. Je ne suis pas la seule faible. Non. On dit que le Japon il est en 2050, mais la Chine, ils ont prévu des rideaux pour empêcher le froid de rentrer. C'est pas ouf ça? Non! Ouais, là, c'est un autre niveau quand même. Il a réussi à empêcher quand même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez voir la suite, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok où je publie du contenu uniquement en voyage. Bref, en 2024, j'ai voyagé au Japon, beaucoup. Je voulais le découvrir aux 4 saisons. Mais cette année, je me suis fixé un autre objectif. Le monde est grand. Après avoir repoussé 20 fois l'idée de découvrir d'autres coins du Japon, je me suis dit que je devais voir les merveilles du monde parce que ça pourrait être chouette et parce que le monde est grand. J'ai fait une liste, elle était longue. J'ai regardé mon budget, elle était courte. Donc voilà, c'est décidé, direction l'Inde, avec pour mission, voir le Taj Mahal. J'ai lu des bouquins, lu des articles, regardé des vlogs. Et un jour, j'ai vu la vidéo d'un gars qui avait mis un 1 à la place du I sur sa demande de e-visa. J'ai ri. Puis j'ai vu que j'avais fait la même bêtise. J'ai moins ri. Et là, les galères ont commencé. J'ai envoyé un mail, j'ai eu une réponse. J'ai donc renvoyé un autre mail, mais plus de réponse. J'ai commencé à stresser, vraiment stressé. J'ai décidé d'appeler le consulat, pas de réponse. J'ai décidé d'appeler l'ambassade de France en Inde, j'ai eu une réponse. Mais le gars parle mal anglais, je parle mal anglais. Il me donne son mail, j'écris le mail, pas de réponse. Un jour passe, puis 2, puis 3. Je cherche des solutions. Première solution, je me dis que je vais utiliser la demande de visa telle quelle et que ça va peut-être passer. Mauvaise idée. Deuxième solution, je me dis que je vais peut-être utiliser Photoshop, changer le 1 en I. Mauvaise idée. Dernière solution, je reprends ma liste, bonne idée. On change les billets, bonne idée. Bref, je n'ai pas vu le Taj Mahal.